Le maire André Zanou fut un homme avec un cœur dédié aux autres, sans oublier son investissement pour l'ex-parti PRD, aujourd'hui fondu dans l'Union progressiste Le Renouveau. Ses anciens partenaires de lutte politique sont pleins de souvenirs d'un engagement hors norme et d'une fidélité politique pleine de leçons. Pratiquement, Zanou est intervenu par accident, il faut dire la vérité, par accident en politique. Il n'a jamais voulu de ce milieu-là. Sinon, les hommes politiques de la région, je ne vous le cache pas, c'est Zanou qui les faisait. C'est Zanou qui faisait les hommes politiques du plateau, je vais dire, et précisément d'Ifaï, par ses aides. Zanou était un homme d'affaires. C'était un homme qui aimait sa commune d'Ifaï et qui s'était engagé pour le développement d'Ifaï. Il n'était rien, ni conseiller, ni maire, ni député, mais il réalisait des œuvres sociales très importantes à Ifaï, au point qu'il était pratiquement un leader d'opinion à Ifaï. Lorsque les élections communales se sont approchées, c'est moi qui lui ai dit à Zanou, tu ne peux pas avoir fait tout ce que tu as fait à Ifaï sans aucun mandat, et maintenant qu'approche l'officialisation en quelque sorte des œuvres, de l'amour que tu avais pour cette commune, tu ne peux pas ne pas être candidat aux élections. C'est comme ça qu'il s'est lancé dans la bagarre en tant que PRD et qu'il a conquis brillamment et de haute lutte la commune d'Ifaï. Et je crois que tout le monde peut témoigner qu'il fut un maire très actif, un maître développeur à la modeste mesure d'un homme, puisqu'il n'était pas au pouvoir, mais visiblement on sentait qu'il y mettait à la fois son cœur et sa fortune personnelle. Je tiens à rendre hommage à cela. Zanou n'a jamais eu d'état d'âme en ce qui concerne son engagement au PRD. Il n'a jamais douté de la justesse de la lutte que nous menions. Il n'a jamais été un militant tenté par la transhumance. Il était d'une fidélité, d'une loyauté extrême. Je tenais à rendre témoignage de cela. Et je pense que ce que j'ai dit est partagé par tous ceux qui, au PRD, l'ont approché et qui ont compris que c'était un militant sur lequel on pouvait compter. Et nous nous apprêtions, lui et moi, l'ex-PRD et lui, à faire en quelque sorte de cette élection qui approche une occasion, un festival en quelque sorte de notre capacité de mobilisation dans le pays et en particulier à Ifaï. J'ai beaucoup de douleur à l'évoquer. Je me souviendrai toujours des élections présidentielles de 2021, élection présidentielle à l'occasion de laquelle j'ai fait des tournées, des meetings à travers l'Ouémé, le plateau, le littoral, l'Atlantique. Et le dernier meeting que j'ai fait dans l'Ouémé Plateau a été le meeting d'Ifaï. C'était lui qui avait en charge l'organisation de ce meeting et ce fut un succès comme je n'en avais jamais vu dans les meetings du PRD. Il a rassemblé tellement de monde à cette occasion, il y avait tellement d'enthousiasme à cette occasion et je crois que ça a été pour moi un fait marquant, disons, de son militantisme au PRD. Je tiens à lui témoigner cela. Je tiens à saluer sa mémoire. Je tiens à saluer la douleur de sa famille, à leur dire toute ma compassion et toutes mes condoléances. André Zanou, un homme qui fut plein d'énergie. Au Kenya, au Ghana et en Afrique du Sud, le regretté est crédité de plusieurs entreprises. À Ifaï et dans le plateau, tout comme partout au Bénin, ses empreintes sont encore indélébiles. Rien pourtant n'a pu priver sa famille de l'attention et de l'amour de l'homme.
Mon époux était un époux exemplaire. Un papa formidable pour ses enfants. La mort l'a vraiment arraché tôt. Il n'a pas bénéficié de ses enfants et ses enfants n'ont pas suffisamment bénéficié de l'amour d'un père. Tout le programme qu'il avait fait pour ses enfants est raté, est tombé à l'eau. Il a vraiment aimé sa famille. André avait aimé sa famille. C'est un père aimant. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je sens un grand vide à côté de moi que je ne peux pas oublier. Et ça me donne vraiment... Je ne sais pas quel mot je vais donner à ce qui s'est passé avec moi. La mort de papa, ça m'a d'abord choquée parce que pour moi, mes parents sont immortels. J'imaginais jamais mon papa mourir. Je savais qu'il allait toujours être là derrière moi. Peu importe la période, je savais qu'il allait toujours être là, voir mes enfants, voir ses arrière-petits-enfants. Pour moi, c'était comme ça. Mais quand j'ai appris sa mort, j'étais dévastée. Je ne croyais pas. C'était triste, ça m'a brisé le cœur. Donc, voilà. La douleur est indescriptible parce que j'ai quand même perdu mon père. Ce n'est pas facile. Je ne m'attendais vraiment pas à ce qu'il parte de si tôt. Donc c'est très dur de se faire à l'idée que papa n'est plus là. Ce qui m'a vraiment marqué par rapport à mon papa, c'est quand on était plus petite, plus jeune, et on avait l'habitude de voyager avec lui. Mon papa aimait toujours nous surprendre, ma petite sœur et moi. Toujours il avait des petites surprises. Toujours il était excité de nous faire sortir, de nous faire découvrir le monde. Pour moi, je pense que c'est l'une des meilleures parties de mon papa. J'appréciais son côté enfantin aussi. Il n'était jamais trop grand pour faire des jeux avec nous. Genre, c'était le meilleur papa du monde, franchement. Je ressens un vide terrible. Je prie le Seigneur, la Sainte Vierge Marie, de me combler, de nous assister. De m'aider pour le reste de l'avenir de mes enfants. Parce que 2 personnes et il reste une, c'est vraiment un peu difficile. C'est dur. Mais lui-même de là-bas, je sais qu'il ne va pas nous abandonner. Il ne l'avait jamais fait, donc il ne nous abandonnera pas. Je prie que le Seigneur lui donne la paix. Que son âme repose en paix. Qu'il lui donne la béatitude éternelle. Je t'aime beaucoup, papa, et que ton âme repose en paix. Et je prie pour qu'il nous fortifie et qu'il nous donne la force de faire ce que lui-même, ses œuvres. Il nous donne la force de continuer ses œuvres. Voilà. Bien évidemment, je voudrais qu'il repose en paix, qu'il nous montre son amour de là où il est. Qu'il continue à veiller sur nous, parce que même s'il n'est plus physiquement là, il reste à nos côtés, dans nos pensées, notre cœur. Nous l'aimerons toujours. Nous l'aimerons toujours. Un militant et un père philanthrope s'en est allé. Un décès comme si le Père Céleste avait lui aussi besoin de la bonne compagnie de celui qui, ici-bas,
adoucissait à chaque instant les cœurs des gens délaillés par le besoin. Ai ba viva bla mi, be me da brudo mi.